Pourquoi les mémoires invisibles qu'on porte, qui viennent de nos mémoires transgénérationnelles, du poids comme un sac à dos qu'on porte, pourquoi ces mémoires invisibles peuvent influencer notre santé ou nos choix? Parce qu'en fait, ça va se cristalliser en nous. Et quand c'est cristallisé, c'est comme nous, en naturopathie, on dit toujours tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc, ce que l'on ne va pas exprimer, ce qu'on ne va pas mettre en conscience et ce que l'on ne va pas libérer, en fait, ça va rester en nous et ça va bloquer on va dire la circulation naturelle de l'énergie vitale en soi. Ok. Dans ton approche, tu relis l'épigénétique, voilà, et l'approche vibratoire. Comment ces deux mondes se complètent? Parce on peut se dire, ouais, c'est différent, il y a un côté un peu science et il y a une autre dimension un peu plus spirituelle. Comment, dans ton approche, elles se rejoignent? Comment ces mondes se complètent-ils? Justement, ils se rejoignent parce qu'ils se complètent. L'épigénétique, en fait, c'est vraiment fabuleux parce qu'on sait qu'on trimballe tous des mémoires, mais on croit que c'est une fatalité, il faut faire avec. Mais finalement, l'épigénétique nous montre que non. On peut aussi empêcher que ça se développe, on peut aussi s'en libérer et on peut aussi modifier l'intensité de tout ce que l'on vit. Voilà, il faut savoir que les gènes portent des marqueurs. Ces marqueurs sont les reflets de tous nos bagages de nos lignées et que à travers certaines circonstances, on peut soit les mettre au grand jour, ces marqueurs, c'est-à-dire qu'elles vont se mettre en place, une maladie, un porteur de gène d'une maladie, d'une situation, d'un comportement, ou peut-être ça ne peut jamais, on va dire, se mettre en place, parce que justement le marqueur sera resté en sourdine. Mais pour ça, en fait, il y a des petites choses à savoir au quotidien pour évidemment éviter d'ouvrir justement les notes, on va dire entre guillemets, les notes de ces gènes. Voilà. C'est ce que tu vas partager. C'est ce que tu vas partager voilà, bientôt dans ta prochaine conférence transmission. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez le lien pour vous inscrire sous cette vidéo. Dans les questions suivantes, qu'est-ce que la science justement nous dit aujourd'hui sur la transmission des traumas? Je sais que tu as fait des recherches là-dessus. Et voilà, on prouve scientifiquement aujourd'hui que les traumas qui peuvent se vivre dans notre famille, peuvent se transmettre. Ça a été prouvé, quoi. Oui, parce on sait aujourd'hui, par exemple, que les enfants dont les parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale ont dans leur gène, en fait, ces marqueurs, en fait. Et on sait aujourd'hui que ces marqueurs ont eu une influence sur leur vie aussi. Voilà, plus angoissé, plus de peur, plus de la peur de manquer aussi. C'est vraiment tout ça qui fait qu'à un moment donné, on se sent limité dans notre vie. Et quand on a conscience de tout ça, en fait, on prend conscience que finalement, c'est possible de retrouver la paix, l'harmonie et de vivre une vie alignée à ce que l'on souhaite réellement intérieurement et non à ce que notre entourage veut pour nous. Donc voilà, c'est réversible. Ouais, c'est là, réversible. tu es en train de nous dire que voilà, les traumas qu'il peut avoir ou tout ce qui est lourd, ça peut... Ouais, la science nous a prouvé aujourd'hui qu'il est possible de changer tout ça. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas inévitable, ce n'est pas pour la vie. Si on en prend conscience et si on a quelques clés, on peut justement tout faire pour pouvoir les libérer et retrouver en fait sa pleine souveraineté. Ok. Alors, parlons un peu maintenant de la voix, ta voix, parce que dans ton accompagnement, comment tu accompagnes les femmes, ta voix est vraiment présente. Et d'ailleurs, sur cette chaîne, on peut, ta voix, elle est au centre. Comment vraiment la voix peut amener à des changements physiologiques, peut-être agir sur le nerf vague, l'ocytocine. D'ailleurs, si tu as envie d'expliquer un peu ce que c'est le nerf vague, l'ocytocine. Le nerf vague, c'est un nerf qui va du cerveau jusqu'au système en fait immunitaire du corps, le système nerveux, le système sanguin. En fait, c'est vraiment un grand chef d'orchestre. Et on sait aujourd'hui que la vibration, la tonalité de la voix,
l'intention de la voix, elle a en fait des propriétés qui vont calmer le mental, qui vont calmer aussi on va dire le nerf vague. Et automatiquement, quand le nerf vague est calmé et qu'il est relaxé, en fait, il va donner les bonnes informations. Et notamment, il va pouvoir donner l'information de libérer des hormones comme l'ocytocine, qui est vraiment l'hormone du lien, du ressourcement, et des endorphines aussi pour retrouver la paix intérieure. Voilà. J'allais te poser une question qui est, ta voix évoque ton travail. Que se passe-t-il dans le corps quand on écoute une voix douce comme la tienne? Ce que je te propose, c'est de ne pas répondre, mais simplement, pendant peut-être 1 minute, de justement mettre en application ce que tu transmets avec ta voix et peut-être offrir un petit temps comme ça où on peut fermer les yeux, se recentrer. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je veux bien. Alors, c'est vraiment apprendre à revenir en soi. Et en prenant conscience de sa respiration. La respiration, c'est vraiment ce lien avec l'extérieur et l'intérieur. Et c'est de ramener sa conscience au niveau de son cœur et de se blottir au cœur de son cœur, comme si nous étions enfants et comme si nous nous retrouvions dans un cocon d'amour, empli d'amour bien sûr, mais aussi de protection, sécurité, de lumière, de joie, une nourriture puissante pour l'être, pour les organes, pour les tissus, pour les cellules. Tout ton corps va s'apaiser, se laisser flotter et s'infuser dans un pur moment, au cœur de toi, dans un sas de décompression entre hier et demain. Laisse-toi flotter, laisse-toi infuser et dès que tu le souhaiteras, tu pourrais revenir à toi et reprendre le cours de ta journée, emplie de toutes ces belles vibrations d'amour. Ben voilà, je pense que tu as bien répondu à la question. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apaisé, merci. Bon, on rappelle que tu offres une conférence transmission très bientôt. Ouais. Voilà, une transmission avec des clés pépites pour mieux comprendre ce que l'on trimballe depuis le jour de notre naissance et jusqu'à la fin de notre vie, si on n'en prend pas conscience et que la science nous révèle aujourd'hui qu'il est possible de nous en délester et de nous en libérer pour pouvoir retrouver sa pleine souveraineté intérieure. Voilà, j'espère que vous serez présente. En tout cas, c'est une joie de partager avec vous ce temps. Venez nombreux. À très bientôt.